Il existe dans l'histoire humaine des matins qui n'auraient jamais dû exister. Des matins où ce qui était censé être définitivement terminé recommença d'une façon que personne n'avait prévue, d'une façon que personne n'avait théorisée, d'une façon qui rendit obsolètes tous les systèmes de pensée qui prétendaient avoir répondu à la question ultime. Ce vendredi-là, à l'aube, une ville dormait encore. Ses marchés étaient silencieux, ses rues empierrées humides de la rosée du printemps judéen, ses soldats fatigués après une nuit d'agitation. Et dans une tombe creusée dans le calcaire d'un jardin privé à la périphérie de Jérusalem, gisait un corps battu, percé, enveloppé dans des bandelettes de lin selon la coutume funéraire du 1er siècle. Un corps que ses ennemis avaient cru neutralisé, que ses amis avaient cru perdu, et que l'univers entier avait toutes les raisons du monde de considérer comme définitivement, irrévocablement mort. Ce que nous allons reconstruire ensemble, ce n'est pas un récit de foi au sens dévotionnel du terme. C'est une enquête, une reconstitution heure par heure, source par source, contexte par contexte, de ce qui s'est passé entre le vendredi soir où Joseph d'Arimathée fit sceller ce tombeau et le dimanche matin où les femmes de Galilée s'y rendirent avec des aromates et trouvèrent quelque chose qu'aucun être humain avant elles n'avait jamais trouvé, ni ne trouvera jamais à nouveau. Ce que nous allons examiner ensemble, c'est l'événement le plus contesté, le plus analysé, le plus débattu et pourtant le moins réfuté de toute l'histoire de la civilisation occidentale. La résurrection de Jésus de Nazareth. Pour comprendre ce qui s'est passé ce dimanche de l'an 30 ou 33 de l'ère commune, selon les différentes datations que les historiens proposent, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel cet événement prétend s'être produit. Jérusalem, sous domination romaine, n'était pas une ville ordinaire. C'était un point de friction permanent entre trois forces qui se regardaient avec une méfiance réciproque et profonde. Il y avait d'abord Rome, empire pragmatique et militaire qui gouvernait la Judée par l'intermédiaire d'un préfet, Ponce Pilate, dont la principale mission était de maintenir l'ordre dans une province notorieusement difficile à contrôler. Il y avait ensuite l'aristocratie sacerdotale juive, représentée par le grand prêtre Caïphe et la famille d'Anne qui contrôlait le temple et ses revenus considérables, et qui avait trouvé avec Rome un modus vivendi, fragile mais fonctionnel. Et il y avait enfin le peuple, des centaines de milliers de pèlerins, venus de toute la diaspora pour la Pâque, imprégnés d'une espérance messianique que des siècles d'exil, de domination étrangère et de promesses prophétiques non encore accomplies avaient rendu explosive. C'est dans cette configuration précise qu'un prédicateur de Galilée avait fait son entrée dans Jérusalem quelques jours plus tôt, acclamé par des foules qui avaient étendu leurs manteaux sur son chemin et crié « Hosanna », le terme araméen qui signifiait « sauve maintenant », le cri d'un peuple qui attendait sa délivrance. Cet homme, Jésus de Nazareth, avait passé 3 ans à parcourir les campagnes et les villes de Palestine en guérissant des malades, en enseignant avec une autorité que les témoins de l'époque distinguaient clairement de celle des scribes, et en posant des actes qui, selon les récits des 4 évangiles et des sources extra-canoniques, défiaient les lois ordinaires de la nature physique. Et maintenant, il était mort, crucifié. Le supplice réservé par Rome aux esclaves rebelles et aux agitateurs politiques, la mort la plus humiliante que l'Empire avait conçue, calculée pour éliminer non seulement le corps de la victime, mais sa réputation, son influence, son souvenir. Les Romains savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient pratiqué la crucifixion sur des milliers de condamnés. Ponce Pilate lui-même avait une réputation de brutalité que même les sources pro-romaines de l'Antiquité ne cherchent pas à dissimuler. Quand Jésus fut déclaré mort et que le soldat perça son côté avec une lance, c'était un geste de vérification professionnelle. L'armée romaine ne laissait pas de prisonniers à demi-mort. Le corps fut ensuite réclamé par Joseph d'Arimathée, un membre riche et influent du Sanhédrin, le grand conseil juif selon les 4 évangiles, en accord avec la Mishnah qui indique que les condamnés pouvaient être réclamés par leur famille ou par des personnes de respectabilité reconnues. Pilate autorisa l'inhumation. Le corps fut enveloppé dans des linges avec des aromates, environ 100 livres de myrrhe et d'aloès selon le évangile de Jean, et déposé dans un tombeau neuf taillé dans le roc, appartenant à Joseph. Le tombeau fut fermé par une grande pierre et, selon Matthieu, scellé et gardé sur ordre de Pilate,
À la demande des chefs religieux qui avaient entendu parler de prédictions de résurrection et voulaient s'assurer qu'aucune tentative de simulation ne soit possible. Voilà la situation au soir du vendredi. Un corps officiellement mort, un tombeau officiellement scellé, une garde officiellement en place, et une communauté de disciples officiellement dispersés, terrifiés, cachés derrière des portes verrouillées selon l'évangile de Jean, parce qu'ils craignaient pour leur propre vie. Deuxième acte, les témoins et leurs témoignages. La question fondamentale que pose l'historien face à la résurrection n'est pas d'abord une question métaphysique, c'est d'abord une question documentaire. Que disent les sources? Sont-elles fiables? Sont-elles concordantes? Sont-elles anciennes? Et que disent ceux qui auraient eu le plus intérêt à les réfuter? Les sources chrétiennes primitives constituent le premier corpus à examiner, et parmi elles, le texte le plus ancien n'est pas un évangile. C'est une lettre de l'apôtre Paul à la communauté de Corinthe, rédigée vers l'an 54 ou 55 de notre ère, environ 20 ans après les événements qu'elle décrit. Dans le 15e chapitre de cette lettre, Paul transmet ce qu'il appelle explicitement une tradition reçue, un terme technique dans la littérature rabbinique de l'époque qui désigne une transmission formelle et codifiée de contenu mémorisé. Il écrit que Christ est mort pour nos péché selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, bien que quelques-uns soient décédés. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en dernier lieu, il m'est aussi apparu. Ce passage est extraordinaire pour au moins 3 raisons que les historiens du Nouveau Testament, qu'ils soient théologiquement conservateurs ou explicitement sceptiques, reconnaissent généralement. Premièrement, la formule que Paul emploie pour introduire cette tradition « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu » est précisément la terminologie que la littérature rabbinique utilise pour les traditions transmises oralement avec une fidélité mémorisée rigoureuse. Il ne s'agit pas d'une opinion personnelle de Paul. Il s'agit d'un corpus qu'il a reçu. La question est alors de savoir quand il l'a reçu, et les historiens s'accordent pour situer cette réception, soit lors de la première visite de Paul à Jérusalem, environ 3 ans après sa propre conversion, où il rencontra Pierre et Jacques, soit même au moment de sa conversion elle-même. Ce qui signifie que cette tradition remonte à des années à peine après les événements eux-mêmes, non pas des décennies, des années. Deuxièmement, Paul mentionne des témoins encore en vie au moment où il écrit. Il dit que plus de 500 personnes ont vu le ressuscité et qu'elles sont pour la plupart encore vivantes. C'est une affirmation qui implique une vérifiabilité. Dans le contexte d'une lettre destinée à une communauté qui pouvait théoriquement voyager jusqu'à Jérusalem, identifier ses témoins et les interroger, une telle affirmation mensongère serait suicidaire rhétoriquement. On n'invente pas des témoins vivants qu'on nomme comme vérifiables si on veut convaincre des gens intelligents. Troisièmement, la liste inclut Jacques, le frère de Jésus. Ce détail est crucial. Jacques n'était pas un disciple de Jésus pendant son ministère public. Les évangiles indiquent explicitement que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. L'historien Joseph, dans ses Antiquités juives, mentionne Jacques en tant que frère de Jésus dit Christ, ce qui confirme son existence historique. Ce Jacques est ensuite devenu le chef de la communauté de Jérusalem et a été martyrisé vers l'an 62, selon Joseph encore, en refusant de renier sa croyance en la résurrection de son frère. Homme qui n'avait pas cru en son vivant, qui avait probablement honte de l'arrestation et de la crucifixion de son frère comme agitateur, et qui est ensuite devenu l'un des piliers de la foi, en la résurrection jusqu'à en mourir. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel retournement? Troisième acte, le tombeau vide. La résurrection comme événement historique repose sur 2 piliers distincts qu'il faut examiner séparément. Le premier pilier est le tombeau vide. Le second pilier est les apparitions. Les deux peuvent être vrais simultanément, et les deux peuvent aussi être l'un sans l'autre en théorie, même si en pratique leur combinaison crée une logique argumentative que les historiens ont toujours trouvé difficile à contourner. Le tombeau vide est l'un des faits les mieux attestés de toute la narration de la résurrection, pas parce que les sources chrétiennes l'affirment, mais parce que les sources non chrétiennes ne le contestent pas de la façon qu'on attendrait si le corps avait encore été là. Voici ce qui est remarquable.
Lorsque les premiers chrétiens ont commencé à proclamer la résurrection à Jérusalem, quelques semaines seulement après les événements, selon le livre des Actes, la réponse des autorités juives n'a pas été de produire le corps. Elle a été de diffuser une autre version des faits, rapportée par Matthieu lui-même comme une contre-narration contemporaine. Les disciples sont venus de nuit pendant que les gardes dormaient et ont volé le corps. Cette réponse est extraordinairement révélatrice. Elle présuppose et donc confirme que le tombeau était effectivement vidé. Si le corps avait été présent, la réponse la plus simple et la plus dévastatrice pour le mouvement naissant aurait été de l'exhiber. On ne répond pas à l'annonce d'un tombeau vide en inventant une histoire de vol de corps si on peut simplement montrer que le tombeau n'est pas vide. Les historiens non chrétiens qui ont commenté le christianisme primitif, comme Cels au IIe siècle, n'ont pas non plus prétendu que le tombeau n'était pas vide. Ils ont offert d'autres explications, la tromperie, l'illusion, le mythe, mais pas la présence du corps. L'absence de contestation directe du fait du tombeau vide par des contemporains qui avaient tout intérêt à le contester est elle-même un argument de poids. Il y a ensuite un détail dans les récits évangéliques qui a retenu l'attention des historiens pour une raison précise. Selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont des femmes qui sont les premières à découvrir le tombeau vide et qui sont les premières à annoncer la résurrection. Dans le contexte légal et social de la Palestine du 1er siècle, le témoignage d'une femme n'était pas recevable devant un tribunal. Joseph lui-même écrit dans ses Antiquités que les femmes ne doivent pas être admises comme témoins à cause de la légèreté et de la témérité de leur sexe. Si les premiers chrétiens avaient inventé le récit de la résurrection, ils n'auraient jamais choisi des femmes comme témoins premiers. C'est trop facile à attaquer dans un contexte culturel qui invalide précisément ce type de témoignage. Le fait que les évangiles maintiennent ce détail gênant, au lieu de le corriger au profit de témoins masculins plus crédibles selon les standards de l'époque, est l'un des arguments que les historiens utilisent pour défendre l'authenticité de la tradition sous-jacente. On appelle ce principe le critère d'embarras. On ne fabrique pas de détails qui affaiblissent votre propre récit. 4e acte. Les apparitions et le problème des visions. La deuxième pièce du dossier de la résurrection concerne les apparitions. Et c'est ici que le débat devient le plus philosophiquement dense, parce qu'il touche à la question de ce qu'il est raisonnable de croire concernant des événements qui dépassent le cadre des phénomènes ordinaires. Les apparitions rapportées dans les sources primitives présentent plusieurs caractéristiques qui les distinguent de ce que nous appelons habituellement des hallucinations ou des visions. Les spécialistes en psychiatrie et en neurologie qui ont étudié le phénomène hallucinatoire ont établi que les hallucinations sont typiquement individuelles, qu'elles ne sont pas partagées simultanément par des groupes nombreux, qu'elles sont influencées par les attentes préalables de celui qui les vit et qu'elles ne produisent généralement pas de contenu radicalement nouveau qui contredit les convictions antérieures du sujet. Or, les apparitions rapportées dans les sources primitives présentent le profil inverse sur presque chacun de ces critères. L'apparition à 500 personnes, simultanément mentionnées par Paul, défie le modèle hallucinatoire classique. Les apparitions aux disciples, dont nous avons vu qu'ils étaient cachés, terrifiés et ayant perdu tout espoir, ne correspondent pas au profil psychologique d'individus en état de projection désirante. Et les apparitions ont produit chez les témoins, non, pas une confirmation de leurs attentes préalables, mais au contraire une rupture avec leur conception du monde, puisque la résurrection corporelle individuelle avant la fin des temps n'était pas un concept que le judaïsme du 1er siècle attendait pour son Messie. Le Messie devait vaincre Rome, restaurer la monarchie davidique, reconstruire le temple. Il n'était pas censé mourir sur une croix et ressusciter 3 jours plus tard. Ce n'était dans l'agenda messianique de personne. Ce qui signifie que si les disciples avaient inventé leur foi en la résurrection à partir de leurs propres désirs et espérances préalables, ils auraient inventé quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui correspondait à ce qu'ils attendaient du Messie. Pas ceci. Le philosophe britannique N.T. Wright, qui est aussi l'un des historiens du Nouveau Testament, les plus respecté indépendamment de ses convictions personnelles, a consacré plusieurs centaines de pages à analyser le concept de résurrection dans le judaïsme du Second Temple et dans le christianisme primitif. Sa conclusion est que le mot résurrection dans la bouche d'un juif du 1er siècle signifiait invariablement un événement corporel et physique, pas une métaphore. Spirituelle, pas une persistance de l'âme,
pas un souvenir idéalisé. Quand les premiers chrétiens affirmaient que Jésus était ressuscité, ils affirmaient que le corps de Jésus de Nazareth avait été transformé et était sorti de ce tombeau. C'est ce que leurs mots signifiaient dans leur contexte culturel et linguistique. Il n'y a pas d'autre lecture philologiquement honnête du texte. 5e acte, le problème du martyr. Il existe un argument que les défenseurs d'une explication naturaliste de la résurrection ont souvent du mal à traiter de manière satisfaisante, parce qu'il touche à quelque chose de très simple et de très humain. Les disciples ont proclamé la résurrection de Jésus dans une ville où le corps aurait dû être producible, devant des autorités qui avaient tout intérêt à les faire taire, et ils ont maintenu cette proclamation jusqu'à la mort, pour la plupart d'entre eux dans des circonstances violentes. Pierre, selon les sources patristiques convergentes et une tradition corroborée par Clément de Rome, au 1er siècle, a été crucifié à Rome, la tête en bas selon sa propre demande, parce qu'il ne se sentait pas digne de mourir comme son Seigneur. Paul a été décapité. Jacques, fils de Zébédée, a été décapité sur ordre d'Hérode Agrippa, ce qu'Hérode commémora même par la suite, selon le livre des Actes, parce que cela avait plu aux Juifs. André a été crucifié. Thomas a été martyrisé en Inde. Selon la tradition syriaque, une tradition si ancienne et si géographiquement spécifique qu'elle a de sérieux titres d'authenticité. Et Jacques, le frère de Jésus, comme nous l'avons vu, a été lapidé à Jérusalem. Des gens meurent pour des croyances fausses tout le temps dans l'histoire. Ce n'est pas un argument pour la vérité de ces croyances. Mais il y a une différence cruciale entre mourir pour une croyance, qu'on tient pour vraie sur la base d'une foi indirecte, et mourir pour le témoignage direct d'un événement qu'on affirme avoir vu personnellement. Les martyrs de toutes les religions meurent pour des convictions. Les apôtres mouraient pour un témoignage. Ils mouraient en affirmant « je l'ai vu, ressuscité ». Pas « je crois qu'il est ressuscité parce que quelqu'un me l'a dit ». Et ils avaient la possibilité de sauver leur vie simplement en disant qu'ils avaient menti ou qu'ils s'étaient trompés. Personne ne l'a fait. Le philosophe Blaise Pascal, qui n'était pas un esprit crédule, a formulé cet argument en termes qui n'ont pas vieilli. Je crois volontiers les histoires dont les témoins se feraient égorger. 6e acte, les théories alternatives et leurs limites. La résurrection a suscité, depuis le 1er siècle, des explications alternatives qui méritent d'être examinées sérieusement, non pas pour les balayer d'un revers de main, mais parce que c'est précisément en les confrontant à l'ensemble des données disponibles qu'on peut mesurer leur force explicative réelle. La théorie du vol du corps, la plus ancienne contre-narration, présente des problèmes structurels considérables. Elle suppose que des disciples terrorisés, dont les sources indiquent qu'ils avaient abandonné Jésus à son arrestation, qu'ils avaient fui, que Pierre l'avait renié 3 fois dans la nuit même de l'arrestation, et a subitement trouvé le courage et la coordination pour neutraliser une garde romaine, déplacer une pierre de plusieurs centaines de kilogrammes, dérober un corps enveloppé dans des bandelettes et de lourdes épices, et puis proclamer sa résurrection, en acceptant de mourir pour ce qu'il savait être un mensonge. La cohérence psychologique de ce scénario est nulle. La théorie du simulacre, qui suggère que Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix, se heurte à plusieurs obstacles simultanés. La crucifixion romaine était un processus maîtrisé par des professionnels dont la compétence létale était la raison d'être. La flagellation qui précédait la crucifixion était souvent mortelle à elle seule. La déperdition sanguine, la déshydratation, le choc traumatique et l'asphyxie qui caractérisent la crucifixion ne laissent aucune chance raisonnable à un homme de 30 à 35 ans à l'issue de 6 heures sur la croix, surtout après une nuit sans sommeil et une flagellation sévère. Et l'explication que l'on devrait alors donner des apparitions ultérieures d'un homme en pleine forme, capable d'entrer dans des pièces, fermées selon Jean, de parcourir des distances selon Luc, et de convaincre ses contemporains d'une victoire sur la mort, sollicite encore plus la crédulité que la résurrection elle-même. La théorie des hallucinations collectives, que nous avons déjà abordée, rencontre le problème neuropsychiatrique fondamental que les hallucinations ne se partagent pas de cette façon, et le problème historique que le tombeau vide reste à expliquer indépendamment des apparitions. La théorie mythologique, selon laquelle l'ensemble du récit de la résurrection serait une construction tardive influencée par les mythes de Dieu mourant et ressuscitant du monde, gréco-romain, a été systématiquement démantelée par les historiens spécialisés dans les religions comparées du monde antique.
Les parallèles qu'on invoque, Osiris, Adonis, Dionysos, ne résistent pas à une comparaison rigoureuse avec les sources. Ces divinités ne ressuscitent pas corporellement, dans des récits historiques localisés dans l'espace et dans le temps, avec des témoins nommés, dans des villes encore existantes, en présence d'autorités historiques identifiables. La résurrection de Jésus est ancrée dans la géographie, la chronologie et le tissu social de la Palestine du 1er siècle d'une façon que les mythes du monde antique ne le sont jamais. 7e acte, ce que le tombeau vide dit au monde. Mais voilà où l'examen historique rencontre ses limites propres et où honnêteté intellectuelle oblige à reconnaître que l'histoire seule ne peut pas répondre à la question ultime. L'histoire peut établir que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle peut éliminer les explications les plus simples. Elle peut montrer que les témoins croyaient profondément, sincèrement, au prix de leur vie, à quelque chose qu'ils affirmaient avoir vu. Mais l'histoire, par définition, ne travaille qu'avec des phénomènes répétables, vérifiables, mesurables. Et la résurrection, si elle s'est produite, n'est aucune de ces choses. Elle est par nature unique. Elle est par nature transhistorique. Elle est, si elle est vraie, l'intrusion de quelque chose de fondamentalement autre dans le tissu de ce que nous appelons le monde. Ce que le tombeau vide dit au monde, si on l'écoute avec toute l'attention que les données méritent, c'est quelque chose d'assez précis et d'assez bouleversant. Ce n'est pas d'abord un argument pour une religion parmi d'autres. Ce n'est pas d'abord l'étendard d'une institution ou d'une tradition culturelle. C'est d'abord une affirmation sur la nature de la réalité elle-même. C'est l'affirmation que la mort n'est pas le dernier mot, que la chair humaine n'est pas simplement destinée à la décomposition, que l'histoire ne se referme pas sur elle-même comme un livre qui se termine, qu'est quelque chose où quelqu'un a ouvert depuis l'intérieur une porte que toutes les traditions humaines, philosophiques ou religieuses, s'étaient accordées à tenir pour définitivement fermée. Le monde a essayé de plusieurs façons de vivre avec cette affirmation. Il l'a ignorée pendant des siècles, et dans des régions entières où le christianisme n'a pas pénétré. Il l'a combattu avec des arguments philosophiques parfois brillants et des persécutions politiques souvent brutales. Il l'a domestiquée en la réduisant à une métaphore saisonnière de renouveau printanier, à un symbole de résistance ou d'espoir générique, en lui ôtant l'aspérité scandaleuse de sa revendication, historique et corporelle. Et pourtant, 2 millénaires après le premier dimanche matin de Pâques, la question continue de se poser avec une acuité que le temps ne diminue pas. Que s'est-il passé? Dans ce tombeau, 8e acte, les implications de chaque réponse. Ce qui est remarquable, si on y réfléchit avec toute la rigueur que le sujet mérite, c'est que chaque réponse possible à la question de la résurrection a des implications considérables et qu'il n'existe pas de réponse neutre. Si la résurrection ne s'est pas produite, si le corps de Jésus de Nazareth a simplement pourri dans un tombeau palestinien comme tous les corps humains pourrissent, alors le christianisme est fondé sur une erreur ou sur un mensonge, l'un ou l'autre étant également dévastateur pour ses prétentions. Et cette conclusion n'est pas mineure. Elle signifie que Paul avait raison de l'énoncer lui-même. Dans sa première lettre aux Corinthiens, que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et elle signifie que des milliards d'êtres humains à travers les siècles ont organisé leur existence, leurs priorités, leurs sacrifices et leurs espérances autour d'une fiction. Ce n'est pas rien. Mais si la résurrection s'est produite, si le tombeau était effectivement vide parce que Jésus de Nazareth avait été ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu, comme les premiers témoins l'ont affirmé jusqu'à la mort, les implications sont d'une autre nature et d'une autre ampleur. Elle signifie que la mort n'est pas la réalité ultime. Elle signifie que l'être humain est destiné à quelque chose qui dépasse la biologie et la chronologie. Elle signifie que le Dieu dont les prophètes d'Israël avaient parlé pendant des siècles est réel, qu'il s'est manifesté d'une façon sans précédent dans l'histoire d'un homme de Galilée et qu'il a fait de cet homme le centre de gravité d'une réalité nouvelle dont le monde n'a pas encore fini de mesurer les contours. Elle signifie, pour être précis, ce que Pierre affirma le jour de la Pentecôte dans une Jérusalem, encore hébété par les événements de Pâques, que cet homme que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Acte 2, 32. Et qu'en raison de cette résurrection, les catégories du possible et de l'impossible, du permanent et du transitoire, du désespoir et de l'espérance
mérite d'être réévaluée. 9e acte, le 3e jour est nous. Il y a quelque chose que la résurrection fait à celui qui la prend au sérieux, pas comme dogme, reçu en héritage, pas comme coutume culturelle, mais comme affirmation historique sur laquelle on a posé toute la force de son attention critique. Elle déplace le centre de gravité de son existence. Elle transforme la relation avec la mort et donc avec la vie, parce qu'on ne peut pas recevoir une réponse différente à la question de la mort sans que cela change la façon dont on habite le temps qui précède. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi vos corps mortels. Romans 8:11. Ce n'est pas une métaphore consolante. C'est une affirmation physique, corporelle, ancrée dans la même réalité que le tombeau vide du dimanche matin. La résurrection de Jésus dans la théologie paulinienne n'est pas un événement isolé. Elle est les prémices, le premier fruit d'une récolte, qui inclura tous ceux qui lui appartiennent. Ce qui s'est passé dans ce tombeau du jardin de Joseph d'Arimathée n'est pas le point final de l'histoire. C'est le premier mot d'un récit dont le dernier mot n'a pas encore été prononcé. Et c'est peut-être là ce qui rend la résurrection si difficile à ignorer, même pour ceux qui ne croient pas. Elle ne se laisse pas réduire à un événement du passé qu'on peut archiver dans le dossier des curiosités historiques du Proche-Orient ancien. Elle fait une revendication sur le présent. Elle dit que le tombeau était vide, non pas seulement pour les femmes qui s'y rendirent ce matin-là, non pas seulement pour les disciples qui coururent en confirmation, non pas seulement pour les 500 qui virent l'apparition dont Paul parle à Corinthe. Elle dit que le tombeau est vide maintenant, que ce qui s'est passé là a changé la structure du réel d'une façon qui ne s'est pas défaite avec le temps, que la question qu'elle pose à chaque être humain est une question personnelle, adressée non pas à l'humanité en général, mais à toi précisément, dans le contexte précis de ta vie, avec les doutes précis que tu portes et l'espérance précise que tu refuses ou que tu accueilles. Il existe dans l'histoire humaine des matins qui n'auraient jamais dû exister. Celui-là fut le premier, et depuis ce matin-là, plus rien, dans la logique de l'existence humaine, n'est tout à fait pareil qu'avant. 2000 ans se sont écoulés depuis ce dimanche matin de printemps en Judée. Des empires ont surgi, ont dominé et ont disparu. Des civilisations entières ont fleuri et se sont effacées. Des systèmes philosophiques qui prétendaient avoir définitivement résolu la question du sens de l'existence humaine ont été démantelés par les générations suivantes. Et pourtant, la question, posée par ce tombeau vide, continue de se poser à chaque génération nouvelle avec une fraîcheur qui ne s'émousse pas, parce qu'elle ne pose pas d'abord une question sur l'histoire, mais une question sur toi, sur ce que tu crois possible, sur ce que tu espères, sur ce que tu es prêt à considérer. Sérieusement, ce documentaire n'était pas une apologie. Ce n'était pas non plus une attaque. C'était une invitation à regarder les données en face, avec la même rigueur qu'on appliquerait à n'importe quel autre problème historique de première importance, et à laisser les données parler plutôt que de décider à l'avance de ce qu'elles doivent dire. Les grands historiens, les grands scientifiques, les grands philosophes ne commencent pas leur enquête avec des conclusions. Ils commencent avec des questions. Et la question du tombeau vide mérite, au moins autant que n'importe quelle autre, question que l'histoire nous a léguée, qu'on lui consacre l'honnêteté d'une vraie recherche. Parce que si la réponse est non, il vaut mieux le savoir clairement et cesser de bâtir sa vie sur un rêve. Et si la réponse est oui, alors il vaut encore mieux le savoir et en tirer toutes les conséquences que cette réponse implique pour la façon dont on habite son temps, dont on regarde sa mort et dont on comprend l'être humain debout en face de soi. Le tombeau était vide. La question est de savoir pourquoi.